Comment prendre des notes efficacement sur l'iPad en tant qu'étudiant en médecine. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment vous allez pouvoir prendre des notes efficacement pour les étudiants en médecine. On va voir donc dans un premier temps quel modèle d'iPad vous allez pouvoir prendre et ensuite quelles sont les meilleures applications de prise de notes et également les meilleures applications à utiliser sur iPad. Déjà, pour commencer la vidéo, l'iPad est un très bon outil pour tous les étudiants en médecine. Moi, personnellement, j'ai travaillé beaucoup sur Mac. Il y a beaucoup de questions entre Mac et iPad. Et pour faire simple, l'iPad est plus accessible que le Mac parce que le Mac, il va y avoir plus de fonctionnalités poussées. On va pouvoir aller plus vite dans l'ergonomie. Mais l'iPad, vraiment, l'intérêt principal, c'est son ergonomie. On va pouvoir l'utiliser très facilement. On va voir que si on utilise un clavier, on va pouvoir également être assez efficace dans sa prise de notes. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir utiliser le stylet et de pouvoir finalement écrire ses cours, d'écrire des formules. Et ça, c'est vraiment utile et interactif. Et donc, pour ceux qui aiment faire des fiches, ceux qui aiment utiliser les PDF de leurs cours pour pouvoir surligner, c'est vraiment un très bon outil. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment vous allez pouvoir l'utiliser le mieux possible et le plus efficacement pour être le plus pertinent dans vos révisions. Donc tout d'abord, la première section, c'est le choix de l'iPad et des accessoires. En gros, vous avez trois choix d'iPad, soit l'iPad normal, soit vous avez l'iPad Air, soit l'iPad Pro. Mon conseil, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez vraiment investir dans un appareil pour pouvoir prendre des notes, au lieu d'avoir simplement un papier cahier comme un cahier classique, je peux vous conseiller de prendre l'iPad normal, ce sera déjà largement suffisant. Maintenant, vous avez accès, ce qui est bien, c'est qu'il y a le nouveau stylet 2 qui est sorti et qui va pouvoir se magnétiser parce que le problème de l'ancien iPad, c'est que le stylet n'était pas aimantable dessus comme ceci et donc finalement c'était moins pratique parce qu'on pouvait perdre le stylet. Maintenant qu'il y a le nouveau stylet utilisable sur l'iPad normal, c'est déjà une bonne chose. L'intérêt principal de l'iPad Air, c'est surtout que maintenant il va avoir la puce M1 et la puce M1 elle est plus rapide et plus efficace que les anciennes puces. Donc voilà, si vous avez un petit peu d'argent en plus pour utiliser et acheter l'iPad Air, je peux vous le conseiller. C'est un bon investissement parce qu'il va vous durer plus longtemps dans le temps, il va être plus fluide. Et si vous utilisez des gros PDF que vous allez pouvoir surligner, etc., ça va être quand même plus intéressant. Mais la différence, si vous pouvez le faire, c'est bien. Si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave et ce n'est pas ça qui va vraiment changer la donne. Ensuite, il peut se poser la question avec l'iPad Pro. Pour moi, l'intérêt principal de l'iPad Pro, si nous on n'est pas vraiment, on est des étudiants qui vont utiliser l'iPad uniquement pour ses fonctionnalités de prise de notes et également on va voir il y a certaines applications d'anatomie qui sont intéressantes, mais l'avantage principal de l'iPad Pro, ça va être son écran 120 Hz. Pour avoir essayé personnellement et pour avoir personnellement des appareils avec du 120 Hz, c'est quand même beaucoup plus confortable, mais c'est pas indispensable. Donc si vraiment vous avez le budget pour vous prendre un iPad Pro, que vous avez envie d'utiliser quasiment que ça toute l'année et que vous pouvez vous le permettre, allez-y, mais ce n'est pas indispensable. Si vous avez un petit peu d'argent en plus à mettre, prenez plutôt l'iPad Air et sinon vous pouvez prendre l'iPad normal, ça suffira largement. Ensuite, en tant qu'outil et accessoire, je peux vraiment bien sûr vous conseiller le stylet qui va vous permettre finalement en fait de pouvoir, donc là hop, on va déverrouiller, on va se mettre et on verra justement les applications avec l'application GoodNotes notamment qui va vous permettre de prendre vos notes, de faire des schémas et surtout de pouvoir importer vos PDF et d'utiliser la fonction surligneur. Donc vous allez avoir vos PDF et vous allez pouvoir surligner facilement vos cours et donc ça c'est quand même beaucoup plus fluide avec le stylet. Personnellement, je pense que il n'est pas donné le stylet Apple, mais vraiment, si vous utilisez l'iPad, vaut mieux utiliser le stylet Apple qui est quand même plus optimisé avec des capteurs qui sont vraiment faits pour être comme si vous utilisiez un vrai stylo. Donc voilà, il faut vraiment savoir aussi investir dans des bons équipements. Donc au moins pour le stylet, on va voir que pour le clavier c'est un petit peu différent, mais au moins pour le stylet, prenez le stylet officiel d'Apple. Donc ensuite, en termes de deuxième accessoire, moi je peux vous conseiller quand même soit si vous n'avez pas vraiment besoin d'écrire comme avec un clavier. Le clavier, pour ceux qui prennent des notes en tapant sur le clavier, bien sûr que c'est indispensable parce que taper sur le clavier sur l'iPad comme ça avec le clavier virtuel, ce ne sera pas assez rapide. Mais si vous ne prenez pas de notes avec le clavier, pas obligé d'investir dedans, vous pouvez simplement avoir une coque comme ça. Donc je peux bien sûr vous conseiller de prendre une coque pour pouvoir protéger l'iPad, d'accord, peu importe comment vous avez envie. Prenez également une coque, celle-ci elle n'est pas exceptionnelle parce que la coque ne permet pas vraiment de poser l'iPad correctement. Vous pouvez le faire comme ça et se mettre dessus, mais c'est pas le mieux. Voilà, donc vous avez plusieurs types de coques, je vous laisse regarder. Pas obligé de prendre les coques Apple qui sont trop chères pour ce que c'est. Vous avez des coques Logitech, vous avez plein de coques qui sont intéressantes, qui sont sur Amazon. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à prendre une coque. Ensuite, en termes de clavier, vous allez avoir
plusieurs types de claviers. Vous allez avoir les claviers, le Apple, le Magic Keyboard qui lui, effectivement, moi je l'avais sur mon ancien iPad Pro, il fait quasiment 300 € et pour un étudiant c'était un petit peu cher. Si vous avez les moyens, effectivement, moi je l'avais pris et il était très bien, il permet de faire un peu léviter l'iPad. Il y avait le trackpad aussi qui était ultra efficace, donc ça c'est bien, mais 300 € c'est quasiment le prix de l'iPad, c'est un petit peu cher. Donc c'est pas du tout obligatoire. Le plus intéressant c'est si vous prenez vraiment des notes sur l'iPad avec le clavier, achetez un étui avec clavier, vous en avez qui sont moins chers. Vous avez le Apple qui est dans les 100 et quelques euros et sinon vous en avez d'autres, des Logitech qui sont moins chers. Donc vraiment, moi ce que je peux vous conseiller c'est que la plupart du temps on va quand même prendre un petit peu des notes par écrit. Donc je peux quand même vous conseiller de prendre une coque avec clavier, mais pas obligé de prendre la coque Apple et ensuite aussi celui-là. Donc oui, quand vous allez prendre l'iPad, il faut aussi compter un petit peu d'accessoires parce que si vous voulez le faire fonctionner correctement, vous allez avoir besoin d'accessoires, c'est indispensable entre guillemets. On peut pas l'utiliser, on peut l'utiliser juste comme ça, mais c'est quand même plus efficace si vous avez des petits accessoires en plus. Si vous allez devoir prendre des notes rapidement, vous n'allez pas pouvoir écrire correctement et si vous n'avez pas le stylet, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Voilà, donc en termes d'accessoires, assez simple, vous n'êtes pas obligé de prendre les Apple, vous n'êtes pas obligé de prendre les trucs officiels. Pour le stylet, oui. Pour le clavier, non. Vous pouvez trouver des comparatifs de claviers sur internet, je pourrais vous mettre dans la description un certain nombre de claviers que je peux conseiller en fonction des catégories de prix et de gamme. Mais voilà, vous trouverez plein de vidéos YouTube, les différents types de claviers, etc. en fonction des budgets. Maintenant, il y a plein de choses qui sortent et qui sont vraiment bien. Voilà, donc ça c'était en termes de choix d'accessoires. On répète, le stylet, je conseille quand même plutôt le Apple parce qu'il est mieux. Et après pour les claviers et les coques, pas obligatoire du tout, les deux feront l'affaire. Si vous prenez des notes à l'écrit, prenez un clavier. Si vous ne comptez pas en prendre, et ça peut arriver, ce n'est pas obligatoire. Parce que finalement, on va le voir juste après, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir charger les PDF directement. Donc on peut trouver, avec plein de méthodes en ligne, on peut trouver les PDF de nos cours qu'on va pouvoir importer directement sur GoodNote. Voilà, et donc en fait vous les chargez dans votre fichier dossier, donc vous les avez dans votre iPad et après vous faites ouvrir avec GoodNote. On va vous montrer ça tout de suite après. Donc ensuite, concernant les applications de prise de notes, ça va vraiment dépendre de votre utilité, de ce que vous préférez utiliser. Moi personnellement, je vais conseiller 3 grandes applications de prise de notes. Donc là, on va déverrouiller et on va aller dessus. Donc vous avez soit directement l'application GoodNote, elle coûte 8 ou 9 €, mais vraiment, elle est tellement utile. On va pouvoir importer les PDF, on va pouvoir les surligner, on va pouvoir prendre des notes dès le début. Donc je vous mettrai un petit peu en même temps sur la vidéo des petites images, mais en gros, vous êtes ici sur l'application, vous pouvez créer un nouveau bloc-notes. On fait un bloc-notes ici. Donc tac, ce bloc-notes, hop, on va pouvoir aller au début, on va pouvoir le personnaliser et on peut se dire que voilà, lui, ce bloc-notes, c'est le bloc-notes de cardiologie. Ok, tac, on va écrire cardio, hop, et après on va pouvoir prendre des notes dessus. Vous allez pouvoir, ce qui est pas mal et ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre des captures d'écran. Donc si vous prenez des captures d'écran, vous prenez la capture et vous allez pouvoir coller. Donc si vous êtes sur des sites, si vous êtes en train de regarder des choses, n'hésitez pas à faire des captures d'écran, à faire des collés. Vous avez plein de choses qui sont extrêmement efficaces. Vous pouvez ici ajouter des photos. Voilà, vraiment, hop, vous pouvez mettre des trucs pour faire des carrés, des choses comme ça, assez facilement. Donc ça, vraiment, c'est une super application de prise de notes en écrit. Deux possibilités, donc soit vous réécrivez vos cours en faisant des belles fiches et vous verrez, il y a plein de vidéos YouTube de personnes qui font des fiches magnifiques sur GoodNote. Ça, c'est hyper fréquent, même des fiches de médecine, c'est cool. C'est sympa à faire. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire. Sinon, après, moi, ce que j'utilisais personnellement, donc je vous ai dit, c'est la possibilité d'importer mes PDF. Donc, en gros, il y a deux grandes possibilités sur GoodNote. Comme je vous ai dit, soit vous importez les PDF et vous pouvez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez surligner dessus et vous pouvez également réécrire, effacer, etc. Donc ça, c'est vraiment utile. Et moi, ce que je faisais, c'est que je mettais pas le clavier et je prenais vraiment l'iPad comme une feuille en fait. Je la mettais sur mon bureau et j'avais la feuille et je surlignais mes cours dessus. Donc ça, c'était la première possibilité. Deuxième possibilité, ça c'était notamment quand j'étais en première année de médecine. Ce que j'aimais bien faire, c'est que j'avais mon ordinateur devant moi, d'accord, mon ordinateur où il y avait mes PDF en cours. Je lisais mes cours sous forme de PDF, donc vraiment lecture. Et en fait, j'avais besoin d'avoir une espèce de feuille de brouillon devant moi. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je lisais mon cours et au fur et à mesure, donc là, vous voyez, j'ai mon écran. Ce que je vais faire, donc on va aller à la page suivante. Donc c'est très simple. Pour la page suivante, hop, vous mettez et là, ça va à la page suivante. Donc je me mettais là. On va pouvoir un petit peu sélectionner. On va dire qu'on a vu que c'était trop gros, donc on va prendre une petite écriture. Et en fait, c'était mon brouillon. Donc au lieu d'avoir des feuilles blanches, et parce qu'en première année, en fait, j'ai utilisé énormément de feuilles blanches. J'ai dû utiliser 2 ou 3 000 feuilles dans l'année, donc c'était monstrueux. Je faisais que écrire. Et donc au lieu de faire ça, vous pouvez avoir un iPad qui peut vous servir comme finalement brouillon. Donc j'étais là et j'écrivais des petites choses, tac tac tac, j'entourais. C'était pas, il n'y avait pas de PDF, c'était juste de la feuille blanche. Donc ça peut être intéressant. Et également quand vous faites des entraînements, des annales, des choses comme ça, vous pouvez écrire 1 A, etc., etc. Vous pouvez marquer votre prise de notes dessus. Enfin, quand je dis prise de notes, vous pouvez marquer ce que vous étiez censé écrire sur une feuille. Donc ça peut remplacer également une feuille. Donc ça, c'est la première façon
de prendre des notes. La deuxième façon, ça va être bien sûr du coup là avec un clavier. Et quand vous êtes avec un clavier, vous avez deux possibilités à mon avis. Les plus grandes applications de prise de notes classiques que vous allez pouvoir utiliser, c'est soit l'application Notes directement de Apple, qui est bien, hein. Moi j'utilise ça pour tout ce qui est cours de médecine, etc. Vraiment pour des notes basiques. Il n'y a pas énormément de mise en page, mais ça permet de prendre des notes assez rapidement et efficacement. Si vous avez envie de vraiment faire un vrai dossier de prise de notes où vous prenez des fiches que vous faites depuis le début de l'année, je peux vous conseiller par contre comme application plutôt Notion. Je ferai une vidéo dédiée sur la chaîne spécifiquement sur Notion, mais moi ce que j'ai fait personnellement c'est que j'ai déjà montré sur la chaîne mais j'en referai une plus détaillée où je prenais mes cours et donc je les mettais directement dans des dossiers. Donc je prenais des grands dossiers, je mettais liste des matières, après je prenais cardiologie et à l'intérieur je mettais ma matière, donc ça je vous montrerai sur l'ordi. Et en fait je transformais tous mes cours en questions-réponses. Et donc ça c'était pas mal sur Notion, on transformait en questions-réponses, on pouvait faire des liens entre les cours. Donc vraiment en termes de prise de notes au clavier, l'application, et du coup je vous ai dit je ferai la vidéo dédiée parce que maintenant je suis en train d'exploiter de plus en plus Notion et je trouve que c'est un outil formidable, c'est vraiment puissant comme outil. Donc c'est quand même beaucoup plus poussé que l'application Notes toute simple. Voilà, donc en termes de prise de notes au clavier, Notion c'est vraiment une bonne application. Et voilà, si vous avez votre clavier avec Notion, avec quelques raccourcis, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez et il n'y a pas de souci particulier, vous n'êtes pas limité par ça. Ce qui est bien sur Notion, c'est que vous avez beaucoup de raccourcis clavier, donc n'hésitez pas à faire des raccourcis clavier où vous écrivez slash toggle par exemple, ça vous permet de faire des toggles, slash heading, ça va vous permettre de faire un titre, etc. Donc voilà, l'intérêt c'est de pouvoir utiliser quelques raccourcis clavier qui va vous permettre de gagner du temps finalement. Donc ensuite, troisième chose, ce sont les applications en plus que j'utilise. Donc là, je vais vous montrer directement sur le téléphone, ce sera aussi simple, mais en termes d'application, donc moi j'utilise, vous l'avez sur l'iPad aussi, vous avez l'application d'anatomie, donc Atlas Anatomie, c'est pas mal, vous avez l'application et elle marche sur iPad, donc ça c'est cool, vous allez pouvoir mettre des captures d'écran et c'est beaucoup plus utile beaucoup plus facile d'utilisation sur l'iPad. Vous prenez et vous mettez par exemple le squelette et vous allez pouvoir faire ça et sur l'iPad ça marche. Donc voilà, ça c'est l'application Atlas Anatomie, je crois qu'elle coûte 26 €, elle est bien. C'est un investissement, mais en fait c'est tellement utile parce qu'on peut faire vraiment des vues, on peut vraiment travailler la visualisation en anatomie. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos facultés parce qu'il y a des possibilités que vous puissiez avoir une version gratuite, des versions des partenariats, donc ça n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite sur iPad, ceux qui s'intéressent, vous avez également l'application Anki, donc là hop, Anki, il y a Anki sur l'iPad qui marche, donc vous pouvez utiliser l'application Anki pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, ceux qui ont envie de faire des Anki, vous pouvez également le faire sur l'iPad, ce n'est pas du tout un problème. C'est pas parce que c'est un iPad que c'est moins bien. Vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez tout. Maintenant, il y a une facilité de gestion des fichiers, on va le voir juste après sur l'iPad qui est hyper utile. Donc voilà, vous avez l'application Anki. Alors ça, c'est ce que j'utilise en radiologie. C'est pas toujours je ne vous la conseille pas de l'acheter, mais vous avez au moins la version gratuite, donc c'est l'application e-Anatomie. Et vous avez donc ici, vous allez pouvoir avoir accès, notamment avec la version gratuite, l'IRM cérébral, et vous allez pouvoir voir un petit peu les différentes structures. Donc ça c'est intéressant, vous avez également la même sur l'iPad, donc ça c'est top, il n'y a pas de souci particulier à l'utiliser, c'est super. Ensuite, troisième application que je peux vous conseiller, bien sûr, hop, ChatGPT. Donc là avec ChatGPT, vous allez pouvoir lui poser n'importe quelle question, et sur l'iPad en fait, c'est plus pratique que d'aller sur Google. Donc là, je vous conseille d'utiliser l'application de ChatGPT qui est disponible sur l'iPad. Comme ça, vous allez pouvoir poser des questions. Vous allez même pouvoir, hop, avec l'application photo, vous pouvez prendre des photos. Donc là, vous voyez, je vois que c'est moi. Et vous pouvez prendre des photos de votre cours, etc. Donc ça, c'est utile. Installez-la sur l'iPad. Franchement, c'est intéressant. En termes de conseils, vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est sur l'iPad, n'installez pas. Dites-vous que c'est vraiment un iPad pour travailler. Et si justement vous l'utilisez pour travailler, n'hésitez pas à ne pas installer trop d'applications. Parce que si vous avez Google Messenger, si vous avez WhatsApp, si vous avez YouTube, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez être tenté. Et donc vraiment, un des bons conseils, c'est de ne pas utiliser la configuration de l'iPhone et d'essayer d'avoir le minimum d'applications et juste les applications utiles. Donc vous prenez ChatGPT. Alors YouTube, moi j'aimais bien parce que je cherche des vidéos, mais il faut que vous ayez un compte spécifique où vous ne soyez pas en train d'avoir les mêmes recommandations que sur l'ordinateur. Voilà, n'installez aucune application comme WhatsApp, comme Instagram, TikTok, ça c'est voilà. Donc après en termes d'applications, je vous ai dit, on va pouvoir utiliser l'application de productivité, Atlas Anatomie. On peut également utiliser Notion que vous pouvez installer directement sur l'iPad. Donc là, c'est sur l'iPhone, mais ça marche exactement pareil. Voilà. Après, pour ceux qui sont externes, j'ai également l'application Bookshelf, donc qui permet d'avoir les livres de médecine.
Donc là, bon, elle a été plus installée, mais vous allez pouvoir, je vais la retélécharger. Et donc ça, vous avez notamment des partenariats avec la fac pour pouvoir avoir accès à tous les collèges gratuitement. Hop, et il y a l'application, donc c'est celle-là, l'application Bookshelf. Et donc là, vous voyez, j'ai tous les collèges qui sont disponibles. Et voilà, donc ça, n'hésitez pas à aller sur cette application. Nous, avec la bibliothèque, vous voyez, donc là, j'ai tous les collèges qui sont accessibles. Et en fait, hop, je clique dessus, tac, et j'ai accès directement à mon bouquin. Là, il va finir par se télécharger. Et ça marche exactement pareil sur iPad. Donc ça, c'est top. L'application, c'est Bookshelf Clinic. Voilà, donc vous la trouverez, c'est super efficace. Voilà, après en dernière application que vous allez pouvoir utiliser, donc là j'ai Notion, j'avais également l'application, il faudrait que je vous retrouve l'application pour pouvoir faire des mind maps, ça peut être utile. Alors moi personnellement je n'utilise pas trop, mais il y a des étudiants pour qui ça peut intéresser, donc n'hésitez pas à utiliser les mind maps. Et dernière application que vraiment moi j'utilise et qui est top, si vous voulez faire des présentations, si vous êtes externe, vous devez faire des présentations pour le service, il y a des applications bien mieux que PowerPoint, et donc n'hésitez pas à utiliser l'application, hop, on va aller dessus. Canva, donc ça c'est l'application Canva, il y en a plein qui connaissent mais peut-être que tout le monde ne connaît pas, donc Canva. Et avec Canva vous allez pouvoir, en fait, vous voyez, moi tous les postes de radiologie, je les fais sur Canva, c'est hyper pratique. Et sur l'iPad c'est pareil, vous allez pouvoir l'utiliser hyper efficacement. Donc vous pouvez aller sur le web, mais vous pouvez également l'utiliser directement en application. Voilà, hop, et ensuite dernière chose, donc du coup pour voir un petit peu comment vous allez pouvoir utiliser l'iPad facilement, c'est d'utiliser l'outil fichier. Donc là, voilà, sur l'iPad, vous allez pouvoir gérer vos fichiers assez facilement. Vous pouvez vous créer des dossiers. Hop, vous allez ici, vous allez sur mon iPad. Alors, si vous voulez payer, par exemple, je crois que c'est 1 ou 2 euros ou bien 5 euros, vous allez avoir l'abonnement Google. Alors, soit Google Drive, soit l'Apple Drive. Vous avez plusieurs gigas, ça c'est pas mal. Et voilà, et après, finalement, donc soit vous utilisez votre Drive pour synchroniser finalement les choses que vous avez sur l'iPad avec l'iPhone, le téléphone si vous l'avez. Si vous n'êtes pas spécialement Apple, mais bon, pas obligé de l'utiliser. Voilà, donc vous pouvez avoir sur l'iPad et après vous faites nouveau. Donc ici, vous êtes là, vous avez vos fichiers et vous faites hop, nouveau dossier, et vous avez un nouveau dossier qui s'ouvre. Je vais pouvoir le renommer. Tac, on va marquer par exemple quad 1, donc Q1. Voilà, ça c'est les cours de mon Q1. Tac, on se met ici, donc ça c'est le quad numéro 1. Clac. Ici, après, donc là je suis dans mon dossier Q1, ok, je suis dedans. Je vais pouvoir créer encore un nouveau dossier. Nouveau dossier, par exemple, ça va être la matière, on est au premier quad, donc ça peut être la matière, par exemple, cardiologie. Hop, cardiologie. Et là-dedans, une fois que je suis dans cardiologie, là-dessus, je vais pouvoir stocker mes PDF. Et donc, ça vous permet d'organiser. Et maintenant, à l'époque, c'était plus difficile sur l'iPad, mais maintenant, vous avez l'outil fichier sur l'iPad. Vous allez pouvoir tout charger. Vous pouvez même, si vous voulez charger des clés USB, ça fonctionne. Vous avez les ports qui sont dessous qui permettent de faire ça. Donc voilà, vraiment, l'iPad, c'est devenu un outil qui est très puissant, qui est vraiment intuitif. Vous avez pas mal d'applications qui sont utiles. Je vous ai montré les principales applications avec l'application, du coup on a dit GoodNote qui est vraiment la base. Vous avez Canva également pour faire des présentations. Vous avez les applications d'anatomie qui sont efficaces et utiles. Vous pouvez avoir l'application Notion. Mettez-vous, alors moi j'utilise Google Music, mais si vous voulez mettre Spotify, etc. pour travailler un petit peu en musique, ça peut être sympa. Et voilà, et après vous êtes prêt à travailler. Un stylet si vous voulez prendre des notes à l'écrit et un clavier si vous voulez prendre des notes sur Notion, etc. etc. Voilà. L'intérêt de l'iPad, c'est que vous avez en une seule feuille de papier, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez une bonne tenue de batterie, vous pouvez travailler facilement toute la journée si vous chargez, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir tenir toute la journée. Ça tient pas, c'est pas très lourd, ça tient dans le sac et c'est ergonomique et c'est vraiment efficace. Voilà, donc vous pouvez le prendre, hop, vous le mettez comme ça. Tac, vous le mettez comme ceci et vous allez pouvoir vous mettre en amphithéâtre, prendre des notes. C'est plus petit que par exemple le Mac. Voilà, je ferai une vidéo dédiée sur le Mac, je ferai une vidéo dédiée également sur iPad versus Mac. Moi personnellement, je suis un peu plus, je trouve que sur Mac on peut aller plus vite si on l'optimise entre guillemets, mais pour ceux qui ont envie de quelque chose qui soit ergonomique, qui soit facile d'utilisation, l'iPad c'est un super outil. Voilà, donc je peux vous le conseiller. N'hésitez pas, vous avez les 3 modèles et voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pour tous les externes, tous les étudiants en médecine qui veulent tester de travailler avec l'IA, n'hésitez pas à aller voir dans la description. J'ai créé un logiciel EDN-GPT qui est entraîné sur tous les collèges, qui permet de répondre à n'importe quelle question, créer des QI, créer des dossiers progressifs. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans la description. Vous avez un essai gratuit. Moi je vous souhaite plein de bonnes révisions. Abonnez-vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À la prochaine. C'était Robin. Ciao.